Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la présentation de cette épreuve de synthèse pour votre concours. Alors ici, l'épreuve de synthèse, en quoi consiste-t-elle? Elle est composée de deux parties. La première partie, c'est une épreuve de synthèse à proprement parler, à savoir que vous avez un corpus documentaire que vous devez synthétiser autour des idées principales en confrontant les points de vue des auteurs évoqués. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la réflexion argumentée. Cette réflexion argumentée, c'est votre propre opinion avec vos propres exemples sur le sujet qui a été traité juste auparavant. La synthèse, c'est 60% de la notation. La réflexion argumentée, c'est 40% de la notation. Donc c'est quasiment la même chose. En revanche, en termes de taille, la synthèse, c'est environ 550 mots, on y revient dans 2 minutes, alors que la réflexion argumentée, c'est environ 150 mots. Donc en termes de taille, la synthèse est beaucoup plus importante, pourtant elle ne pèse que 60%, donc ce n'est pas tant disproportionné. Le premier conseil que je vous donne, c'est de bien respecter les règles de l'épreuve. Ce sont des épreuves très formelles et ça concerne les deux parties. Quand on vous donne un nombre de mots, 550 mots plus ou moins 50, ça veut dire de 500 à 600, vous devez vraiment rester dans ces clous-là. À chaque fois que vous n'êtes pas dans les clous, tous les 25 mots de plus ou de moins, vous perdez un point. Je vous donne un exemple, si vous terminez votre synthèse à 460 mots, dans ce cas-là, vous deviez faire entre 500 et 600, vous avez 40 mots de retard, vous perdez donc un point parce que vous avez fait une tranche de 25 en dessous. Donc attention, c'est dommage, ce sont des points qui s'envolent, vous pouvez perdre jusqu'à 2 points comme ça. D'ailleurs, l'épreuve vous demande même de numéroter à chaque fois et d'indiquer le nombre de mots à la fin de votre épreuve. Quand vous terminez votre épreuve, vous devez marquer par exemple 550 si l'épreuve que vous venez de réaliser comporte 550 mots. On vous demandera même tous les 50 mots de placer 2 slash pour qu'on puisse bien être sûr que le décompte a bien été respecté. Attention, le titre ne compte pas dans le décompte, en revanche tous les autres mots doivent être comptabilisés. La deuxième règle d'or que je vous donne concernant cette épreuve, elle concerne plus particulièrement la première partie de synthèse, c'est de réaliser un tableau dans lequel vous remettez les principaux éléments. Première colonne, vous mettez le numéro du texte et le nom de l'œuvre s'il est indiqué. Deuxième colonne, vous mettez le nom de l'auteur. Et troisième colonne, vous mettez l'idée principale avec l'argument principal et l'exemple principal. Cela vous permettra d'être plus à même de réaliser votre synthèse dans un second temps, puisque vous aurez un petit tableau récapitulatif de ce qui s'est dit dans chacun des textes. La troisième règle d'or, c'est de faire attention à l'orthographe et à la grammaire. Et ça concerne les deux parties. C'est une épreuve de français. On va vous évaluer sur la qualité de votre expression, la qualité de votre maîtrise de la langue. Attention à ne pas vous précipiter et si vous n'êtes pas sûr d'une formulation, changez-en, il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui choisissez ce que vous dites. Quatrième règle d'or pour cette épreuve, vous devez structurer votre réflexion argumentée. Ce qui se passe très souvent, c'est que la synthèse occupe la plus grande partie du temps des étudiants et donc ils bâclent un petit peu la réflexion argumentée en donnant un petit peu leur avis au petit bonheur la chance. Ça n'est pas comme ça que vous devez faire, vous devez adopter une réflexion structurée et argumentée, d'où le nom de l'épreuve, une réflexion argumentée. Évidemment, vous devez commencer par une petite introduction, ensuite une ou deux ou trois parties et ensuite une petite conclusion, tout ça en 150 mots, donc c'est assez rapide. Mais montrez sur ce court paragraphe, montrez que vous êtes quelqu'un de structuré et quelqu'un qui sait où il va. Cela passe, cinquième règle d'or, par une bonne gestion du temps. Je vous conseille de consacrer 1h30 à la première partie de synthèse et 1h30 à la deuxième partie de réflexion argumentée. Sur la première heure 30 de la partie 1, une demi-heure pour la prise de connaissance du corpus et la réalisation du tableau de synthèse dont je vous ai parlé, et 1 heure pour la rédaction de votre synthèse. Sur la deuxième partie, une demi-heure pour un plan détaillé de ce que vous allez dire, et 1 heure pour la rédaction des idées avec les exemples et les arguments qui vont bien. Voilà donc pour la présentation de cette épreuve de synthèse. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos. Bon courage et à bientôt.